Bonjour les amis, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve ce matin pour vous parler des histoires de la DV Lottery qui font la grande histoire de la loterie américaine. Il s'agit d'une bonne nouvelle pour la DV 2024. Restez connectés jusqu'à la fin pour que vous sachiez de quelle nouvelle il s'agit-il. Elle est si importante pour vous, elle est si importante pour ceux qui sont des abonnés de cette chaîne, elle est également si importante pour tous ceux qui veulent follow le case de façon successive, de façon continue, de façon efficace. Bienvenue à cette nouvelle production. Tout d'abord, les amis, nous voulons vous parler de quelque chose de plus particulier. Il s'agira certainement des frais de visa qui ont été augmentés depuis le 17 juin 2023. Il s'agit tout simplement des non-immigrants. Sachez que la DV Lottery fait partie de la catégorie des immigrants. Mais cette augmentation a touché l'ensemble des visas qui sont, ou alors l'ensemble des catégories qui sont concernées, et cela n'a pas été fait depuis l'année 2024. Nous allons donc pouvoir dire que la crise économique qui frappe actuellement touche énormément les pays, les grands pays comme les petits pays, et nous devons toujours rester concentrés et focus. Et sachez que pour la DV Lottery 2024, les prix n'ont pas changé. Les prix resteront toujours, en ce qui concerne la visite médicale, elle sera toujours basée par pays, naturellement. Et à ce qui concerne des visas pour passer votre entretien, elles seront toujours de 330 $. Et à ce qui concerne la Green Card que vous deviez payer pour pouvoir avoir votre pièce d'identité vous permettant de rester sur le sol américain pendant 10 ans et renouvelable, vous devez donc débourser la somme de 220 $. Cela fait en tout et pour tout 560 $, 550 $, pardon, que vous devez normalement débourser en termes de documentation et que vous devez mettre directement dans les caisses de du département d'État. Voilà votre contribution dans l'économie américaine avant même que vous n'arriviez sur le sol américain, ou alors avant même que vous ne commenciez à pratiquer cela. Nous allons donc profiter de cette nouvelle pour essayer de vous apporter d'abord les informations en ce qui concerne ces changements, parce que ça peut vous aider, ça peut être quelqu'un de votre famille. Sachez que les visiteurs et les étudiants, parce que là, ils sont classés dans les catégories B, mais ici, ils sont, nous allons essayer de faire agrandir cette colonne. Voilà. Il s'agit de la catégorie B1, B2, BCC et la catégorie F, M et J. Sachez qu'il s'agit bien des visiteurs et des touristes, des visiteurs professionnels, parce que vous venez acheter pour aller revenir, vous venez négocier des contrats. Les étudiants ici, ce sont ceux qui viennent s'inscrire à l'université, quelles que soient dans ces catégories. Sachez que vous n'allez plus payer 160 $, mais vous allez plutôt payer 185 $. Il s'agissait peut-être d'accompagner l'indice dollar à chacun de ces montants pour que nous puissions nous rassurer très bien que ça, c'est AP, voudrait dire ancien prix, et NF voudrait dire nouveau prix. Nous avons donc essayé d'abrévier comme ça pour que le tableau ne soit pas aussi grand pour vous. Et à côté, nous avons mis le pourcentage d'augmentation. Ça fait quand même 16% d'augmentation, ce qui fait 25% de plus sur cette catégorie. Et sachez donc que si vous venez rendre visite à votre frère, à votre connaissance, ou alors vous venez pour des affaires, non pas pour les affaires, mais vous venez plutôt pour la visite affaires, parce que c'est bien différent, parce qu'il y a investissement ici et affaires catégorie E qui lui a augmenté de 15%. Il est passé de 190 000 à de 190 $ à 205 $. Et le travail temporaire, sachez-le aussi, ce sont les catégories EF, H, L, O, P, Q et R qui sont passés de 205 à 315. Ça, c'est la catégorie qui a augmenté le plus. Je sais peut-être pour continuer également à faire ombrage à tous ceux qui veulent venir ici pour un travail temporaire. Ça, c'est pour venir travailler pour quelques semaines, pour quelques mois, que les entreprises peuvent choisir de vous faire venir ici pour que vous puissiez avancer. Voilà donc les amis, les informations dont je tenais à vous donner dans cette vidéo pour vous faire savoir que les amis, pour la DV 2024, rien n'a changé. Mais nous estimons que quand ils ont commencé comme ça, ils vont certainement aussi retoucher la catégorie visa immigrant. Mais sachez que comme ils ne l'ont pas fait maintenant en juin, ils vont certainement le faire l'année prochaine seulement. Donc vous êtes à l'abri, vous, les devises 2024. Et sachez que l'année calendaire aux États-Unis, elle commence en juillet pour finir en juin, en juin de l'année prochaine. Donc depuis le 1er juillet, la nouvelle année a été open.
elle va être close le 30 juin de l'année prochaine. C'est la raison pour laquelle il faut rester focus et faire très attention à ces informations. Voilà donc les amis l'information dont je tenais à vous donner. Et aussi très rapidement, je voudrais revenir sur quelques catégories en ce qui concerne votre immigration ici. Avec la Grim Support Company, nous avons 3 mois d'immigration. Nous avons vraiment fait basculer les chiffres. Vous allez après apercevoir dans cette chaîne lors de la prochaine lors de la prochaine fête du travail qui va avoir lieu ici vers septembre, en début septembre, je crois entre le 1er et le 3 septembre, nous allons organiser une fête de travail où nous allons inviter toutes les personnes que nous avons sous la main actuellement ici en Georgia et qui sont sur le compte de la Grim Support Company. On va faire une très grande fête et vous allez devoir constater et comprendre que la Grim Support Company, c'est du haut niveau aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes passés à une étape aussi élevée que vous ne pouvez l'imaginer. Nous allons donc vous donner les frais, les engagements de la Grim Support Company. C'est 3 mois d'intégration. Quand vous êtes arrivé, après l'obtention de vos documents, sachez-le également, vous qui êtes d'autres États, dans d'autres États et d'autres choses, sachez que l'ordre est le suivant pour essayer de rentrer en possession de votre activité, de rentrer en possession de l'entame de cette intégration aux États-Unis, parce que c'est l'une, comme je vous l'ai toujours dit, après la sélection qui est difficile et qui n'est pas ouverte, qui ne vous est pas offerte, la deuxième difficulté que vous devez suivre, que vous devez vous confronter, ce n'est pas l'interview. Ce n'est pas l'interview parce que l'interview vous donne, ce n'est non plus la seconde lettre parce que ça vous donne beaucoup de stress, mais le stress aussi permanent que vous deviez normalement avoir, mais avec un bonus quelque part que je veux parler avant de conclure cette vidéo, c'est l'intégration. Parce que si vous n'avez pas quelqu'un à côté de vous pour vous accompagner aux États-Unis, les amis, vous aurez énormément de difficultés. C'est la raison pour laquelle nous vous disons qu'au niveau de la Grim Support Company, quand nous recevons des gars ici, qu'est-ce que nous faisons? Ils ont 3 mois. 3 mois d'intégration, c'est maximum. En 3 mois, vous deviez normalement avoir vos documents, vous devez normalement avoir un boulot et vous devez normalement être indépendant. Voilà cette indépendance que donne la Grim Support Company en 3 mois, pendant que d'autres personnes font 3 mois pour essayer d'obtenir peut-être 1 ou 2 autres choses. Nous sommes déjà vers l'entame de la fin. Voilà donc l'ordre que vous devez suivre dès la réception, dès l'arrivée dès votre arrivée sur le sol américain. La première chose qu'il faut que vous sachiez que vous devez avoir dans les 10 prochains jours, c'est votre Social Security Number. C'est ce numéro qui vous accompagne dans toutes vos activités dont vous devez effectuer. À la réception de ce Social Security Number, le second, ce n'est pas la Green Card. La Green Card, elle peut vous être offerte n'importe quand parce que vous entrez à l'aéroport et vous obtenez le forme 551 qui vous donne 1 an de prolongation. Attention, faites attention, le visa, c'est le temps de travel, le temps de voyage. Le visa, c'est le temps de voyage. Dès que vous entrez sur le sol américain, votre visa n'a plus lieu d'être. Bien entendu, ceux qui ne connaissent pas ont tendance à vous demander les visas parce qu'ils ont besoin de le faire pour ceux qui ont souvent besoin du work permit pour pouvoir travailler ici. Ils vous demandent le visa. Mais ce visa, il est caduc du moment où vous êtes entré parce qu'on vous extampille à l'intérieur de votre passeport le formulaire 551. Ce formulaire 551 vous donne la possibilité de 2 autres choses dans la suite. C'est l'assurance. Avec ce formulaire, avec votre Social Security Number, il faut que vous appliquez pour l'assurance. Parce que aux États-Unis, les frais médicaux, c'est extrêmement cher. Faites donc très attention, les amis, ne rentrez pas dans ce piège qui risque de vous être coûteux. Parce que si vous avez la grave difficulté de pouvoir tomber malade ici, aux États-Unis, surtout lorsque vous êtes arrivé à cause peut-être du temps, à cause peut-être des changements climatiques, à cause peut-être du changement de l'environnement, vous êtes exposé à beaucoup de choses. Vous pouvez tomber malade, on vous soignera. Normalement, vous irez dans les urgences, on vous soignera et la facture viendra extrêmement élevée. Faites donc attention, beaucoup plus ceux qui viennent avec des enfants. Vous deviez impérativement souscrire à votre assurance dès votre entrée. Je vous dirai peut-être une autre fois pourquoi il y a des périodes d'open pour pouvoir appeler pour les visas, pour les assurances, mais vous n'êtes pas concerné par ça. Vous êtes directement concerné, vous êtes directement privilégié pour pouvoir avoir votre assurance. Voilà donc les amis, l'information dont vous deviez savoir après donc d'avoir souscrit de votre assurance. Donc vous deviez savoir que vous pouvez normalement
apply pour le travail. Ça aussi, il faut que tout le monde le sache parce qu'avec votre Social Security Number, il faut que vous ayez deux autres choses, c'est les preuves de résidence. Dès que vous avez ces preuves de résidence, normalement, vous devez vous approcher vers votre banque pour ouvrir un bank account. Dès que vous avez votre bank account, vous pouvez apply pour le job. Dès que vous avez dans ce job-là, les choses vont devoir commencer parce que vous avez déjà des entrées. Du moment où vous avez des entrées, il vous faudra impérativement un numéro de téléphone que vous deviez normalement obtenir pour pouvoir, j'allais même pas pour placer le téléphone pendant que vous êtes en train d'apply, parce que quand vous êtes en train d'apply, vous avez besoin d'un numéro de téléphone. Quand vous ouvrez un compte bancaire, vous avez aussi besoin d'un numéro de téléphone. Donc, le numéro de téléphone suivra normalement votre emploi ou alors pendant votre demande d'emploi, vous devez avoir un numéro de téléphone. Et obligatoirement aux États-Unis, le téléphone, il se paye mensuellement. Il n'y a pas de recharge aux États-Unis. Vous avez tout en un, vous avez l'Internet dans les mêmes conditions. Vous avez aussi les appels, les SMS dans les mêmes conditions. Essayez tout simplement de bien souscrire pour ne pas vous faire emporter. Et sachez que si vous n'avez pas un score, il sera difficile qu'on vous remette un téléphone sans score. Mais d'autres compagnies peuvent le faire parce qu'ils voient déjà que vous avez une résidence permanente. Et si vous avez une résidence permanente, c'est à partir de votre Social Security Number, ils peuvent vous donner donc l'accès et la possibilité de rentrer en possession de crédit. Ah, be careful! Vous qui venez avec des téléphones qui ne sont pas Mac, US, sachez que vous êtes capable de pouvoir les mettre à côté ou alors uniquement les utiliser quand vous avez Internet parce que les États-Unis, ils ont verrouillé pour que nous ne puissions pas tuer Samsung et iPhone pour qu'il n'y ait pas un troisième concurrent dans le sol américain, ce qui fait que quand on arrive ici sur place, ces opérateurs n'arrivent pas à retrouver leur network dans vos téléphones, donc vous êtes obligé d'acheter un autre téléphone. Et sachez que si vous n'avez pas besoin d'avoir un big iPhone, vous pouvez quand même aller dans les petits supports pour essayer d'avoir des petits téléphones pour pouvoir vous aider pendant les 3 premiers mois de votre intégration. Voilà donc les amis, beaucoup d'informations en si peu de temps. Nous allons revenir peut-être dans la suite pour vous donner d'autres informations en ce qui concerne les études, en ce qui concerne le transport, en ce qui concerne l'achat d'un véhicule, en ce qui concerne comment est-ce que nous devons faire pour pouvoir passer. Les amis, nous allons devoir nous séparer là parce qu'il y a beaucoup de choses. Je vous souhaite une très bonne journée. Il est 4 heures ici. Je me suis justement levé parce que j'ai eu ces informations dans mon subconscient et je me suis dit j'avais promis ceci et il fallait que je vous le donne. Voilà les amis, restez donc connectés dans cette chaîne et en commentaire nous pouvons donner des informations additives et vous souhaiter une très bonne journée. D'ici là, portez-vous bien. Inch'Allah. Bye bye.